Dans cette vidéo, on va voir comment intégrer le logarithme népérien de x. Alors ici, on va faire une intégrale par partie, mais on n'a qu'une seule fonction en fait. Mais c'est une petite technique que tu pourras appliquer sur d'autres intégrales des fois. C'est de faire l'intégrale par partie avec 1 fois ln de x. Ça ne change pas notre fonction de multiplier par 1. Mais en fait, on aime bien faire des intégrales par partie avec le logarithme de x, parce que dès le moment où on va dériver le logarithme de x, on va pouvoir faire apparaître 1 sur x, qui est plus simple à intégrer. Donc, notre intégrale par partie, on va le faire avec un tableau comme ceci. Je vais faire une vidéo pour expliquer ces tableaux d'intégrale par partie, parce que c'est vraiment super pratique. Donc, on doit faire ici plus, moins, plus. Ce que je vais dériver, c'est le logarithme de x, et ce que je vais intégrer, c'est 1. Donc si je dérive le logarithme, ça me donne 1 sur x, et si j'intègre 1, ça me donne x. Maintenant, la règle avec ces tableaux, c'est que mon intégrale, ce sera cette multiplication moins cette intégrale-ci. En fait, quand je prends en horizontal, je fais une intégrale. Donc, ça va me donner x fois le logarithme de x moins l'intégrale de 1 sur x multiplié par x. Si tu fais l'intégrale par partie classique que tu as appris en classe sans utiliser ce tableau, normalement tu devrais arriver exactement au même résultat ici. Donc maintenant ceci c'est super simple à intégrer parce que on a x fois logarithme de x moins 1 sur x fois x, donc juste l'intégrale de 1 dx. L'intégrale de 1 évidemment c'est x, donc on a x fois logarithme de x moins x plus une constante. Et ceci, il est souvent exprimé avec la forme x logarithme de x moins 1 plus une constante. Et donc, on a le résultat de notre intégrale qui est ceci.